Welcome back in the second edition of the Sunday LTV for Sciences Po Chi. Today we've decided to open the discussion on a subject that affects us all in France and elsewhere. I'm of course talking about the subject of security as a response to terrorism threats. Let's come back to the trade-off between security and liberty to see what you, students of Sciences Po, are thinking about it. The first question will be, do you think the state of emergency can be a threat to our individual liberties? Je pense que sincèrement il y a un vrai débat par rapport à ça et que de fait oui il y a un impact sur nos vies de tous les jours. Oui, je pense que l'état d'urgence, c'est pour ça qu'il a été installé, pas premièrement, mais c'est pour restreindre les libertés de tout le monde, dont les potentiels terroristes. Et on peut voir que ça arrête l'état de droit sans apporter du tout de liberté. Et ça qui est très important à souligner, je pense, c'est qu'on a une grande perte de liberté, aucune nouvelle sécurité. So when it's constitutionally enshrined, suddenly it's a lot harder to sort of protect human rights because they have a further step for justification. Qu'est-ce que tu penses de la décision de François Hollande d'étendre cet état d'urgence, de prolonger? Je suis plutôt contre cette mesure puisqu'on a quand même fait des manifestations, même si on est sous un état d'urgence. D'ailleurs, aucune organisation qui s'occupe du droit pénal, par exemple Amnesty, ne soutient cette action, ce qui montre bien, à mon sens, que c'est une action seulement politique qui va être tout basée sur l'état de droit. C'est vraiment une privation des libertés personnelles et à côté de ça, ça n'empêche pas le terrorisme à 100%. Alors que la restriction de liberté, elle est vraiment à 100% restrictive. Moi je pense que par rapport à la situation actuelle, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que ça va rassurer en tout cas les populations. Et donc une dernière question, comment est-ce que tu as vécu les attentats de Paris, où est-ce que tu étais et qu'est-ce que tu as pensé aussi de la couverture médiatique qui en a été faite? J'étais à Reims et ça m'a beaucoup touchée parce qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient à Paris ce week-end-là. Ça fait toujours un peu bizarre d'entendre des proches, des amis, tout ça qui sont concernés. On a beaucoup mis en avant la question du mort au kilomètre, qui est une sorte de notion journalistique qui explique que plus les attentats sont proches d'un endroit où tu vis ou d'un endroit que tu connais, plus ça va t'emporter. J'étais à Paris et j'étais au cinéma pendant que ça s'est passé et en fait je suis sortie du cinéma, j'avais tous les appels de mes parents qui viennent de Hong Kong ou mes amis qui étaient restés à Reims et donc ils étaient plus paniqués que moi alors que moi je ne savais pas encore quelle était la situation en dehors. Et au niveau des médias du coup c'était quand même pas mal d'avoir vraiment, dans un état comme ça d'urgence, on aime bien être informé vraiment ce qui se passe en instantané. On a beaucoup insisté sur les victimes françaises alors qu'il y avait des victimes, c'était un mouvement mondial et je trouve que c'était assez dommage de voir cette réaction de la part des médias français. President, was this state of emergency? It doesn't change anything, it doesn't make me feel more secure, it just makes me feel more oppressed, like more watched, and doesn't really change. And so I don't know if I would feel more safe. I don't really know if I have a stance on that. I think it would take sort of a long time. Pour relativiser malgré toute la pression médiatique pour cet événement.